Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle étude de cartes de l'oracle de la Morrigan. J'espère qu'on arrivera à distinguer bien l'image et que ce sera pas trop flou parce que elle est assez sombre celle-ci et j'ai remarqué, vous voyez, que la caméra fait tout le temps des allées et venues au niveau de la lumière en fonction du focus. Donc c'était un peu... J'espère que ce sera pas trop désagréable et que ça rendra quand même un tout petit peu compte de la carte. Bon, après, tant qu'on en distingue ses formes et son mot-clé, je pense que ça ira. Mais je suis toujours un peu embêtée de ces irrégularités. On va dire ça comme ça. Comme vous avez l'habitude maintenant depuis le début de la série, je pense. Et pour les personnes qui viennent d'arriver par hasard aujourd'hui sur la chaîne, je vous invite à vous repérer directement via la playlist peut-être. Et puis il y a quand même des liens en lien. Il y a des choses sur le site de l'antre. Bon, mais le plus simple, je pense que c'est encore de regarder sur YouTube directement et de regarder toute la playlist, sachant que il y en a une sur la Morrigan avec tout dedans, tout ce qui parle de la Morrigan dedans, mais il y en a bien une uniquement pour l'étude de ce jeu, qui sera peut-être plus restreinte pour vous, pour vraiment vous y retrouver. Et la première vidéo explique vraiment bien mon point de vue. Alors qu'est-ce que j'entends par point de vue? Comment j'ai abordé cet exercice, comment j'ai abordé cette série, pour surtout lever quelques clichés hein, et ne pas se tromper sur mes motivations ou la posture que j'ai en réalisant cette série. Voilà, donc je m'arrête là et puis on va entrer directement dans le vif du sujet maintenant. Alors, cette semaine, on a l'illusion, qui est une carte sur laquelle je vais pas avoir grand chose à dire. Je m'en excuse d'avance. Je trouve que ce qui est sur la carte est intéressant, mais il n'est pas forcément lié aux mots-clés. Et donc, en fait, je sais pas toujours quoi en faire. Et comme le mot-clé est très évident, chercher des significations alternatives, être un peu créatif, etc., c'est pas aussi simple que sur d'autres cartes, je trouve, sur celle-ci que pour d'autres. Maintenant, ça dépend peut-être aussi de la période dans laquelle je me trouve et de mon degré de fatigue. Pardon, je vois que j'avais sorti la carte du cadre. Ça dépend de mon degré de fatigue et si j'étais prise à un bon moment, je serais peut-être capable de faire un laïus. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais commencer par son mot. On a de la chance ici pour les francophones qui galèrent un peu, c'est que illusion, c'est le même mot en français et en anglais. Donc là, vous avez un accès direct, immédiat à la carte. Ce que je trouve bien. Et ensuite, c'est à nous de voir, en fonction des cartes qui sont autour, en fonction de la position dans le tirage, comment on peut l'interpréter. C'est une carte qui, en général, m'indique que je fais fausse route sur quelque chose. Alors, fausse route, ça peut quand même se décliner un petit peu. Je m'illusionne, j'ai mon inconscient qui joue contre moi, j'ai une croyance erronée sur quelque chose, un préjugé, mais ça peut aussi indiquer que quelque chose ou quelqu'un se fait passer pour ce qu'il n'est pas, ou qu'il y a un truc un petit peu caché dans la situation. Alors il y a certaines autres cartes qui peuvent évoquer le côté caché dans le jeu, donc il faudrait voir, là je les ai pas sous le nez et j'ai pas étudié ça avant de venir puisque donc je ne pré-rédige pas les vidéos, il faudrait voir la différence entre les deux, voir ce que je fais d'une carte qui serait plutôt cachée versus la carte illusion, et du coup quelles sont les différences? Mais là, si je suis dans du très générique, je préfère vous le mentionner quand même. Par exemple, alors là j'ai un exemple qui me vient au pif complètement. Imaginons que vous essayez d'acheter une propriété, un appartement, une maison, une voiture, n'importe quoi, même une chaudière ou quoi. Parfois on cherche à bien délimiter son sujet, mais il y a un os, comme on dit en français. Il y a des expressions plus vulgaires, mais je vais les garder pour moi. Il y a un os, il y a un truc qui est pas net, mais vous en avez pas toujours conscience. Parfois vous vous doutez que c'est louche parce que c'est trop beau pour être vrai ou des choses comme ça. Parfois vous vous doutez pas mais vous cherchez parce que vous savez que tel type d'objet ou tel type de propriété ou tel type de marché de toute façon c'est un peu des requins donc c'est compliqué. Je suis bien d'accord, hein. J'ai donné ça au pif parce que ce sont des questions qui ressortent beaucoup en divination de tous les jours du quotidien, toutes les choses un peu prédictives ou les analyses. Les tirages qui sont pas tout à fait est-ce que je vais avoir ma maison oui ou non, mais plutôt où est-ce que je pourrais chercher, qu'est-ce que je pourrais faire, des trucs un peu plus décortiqués. Bref, je me ferme la parenthèse.
L'idée, c'est que cette question de l'immobilier, elle peut revenir souvent en divination, et là, j'y ai pensé, mais ben, on est d'accord que ça concerne une toute petite partie de la population, et qu'il y a plein de gens dont ce n'est pas le rêve, et puis même si c'était le rêve, c'est pas accessible. Hein. Donc, bref. On peut parler de la location aussi, hein, au pire, parce que là, c'est beaucoup plus terre à terre, et c'est le cas de beaucoup plus de personnes, mais même quand on fait une location, il peut y avoir des eaux. Il peut y avoir un propriétaire véreux qui a refait peindre par-dessus de la moisissure. Donc la moisissure ne se voit plus, mais en fait l'appartement il est pas salubre et il y a un taux d'humidité qui ne va pas, la VMC ne va pas, parfois tout a l'air ok, puis la chaudière vous lâche 3 semaines après. Voilà, je pense à ce genre de truc-là. Il y a quelque chose d'invisible, de pas vu. Il y a les histoires, je vous ai dit, d'intention sur les personnes ou les objets aussi. Bah, un objet, c'est pareil. Je sais pas, vous allez dans une brocante, vous voulez voir un super truc, vous rachetez un meuble ou quelque chose, et puis vous vous rendez compte une fois que vous l'avez acheté, et puis soit tout de suite à la maison, soit 2 semaines après, je sais pas, en fait, il y a un pied qui avait été rafistolé d'une façon qui était par en dessous, quoi, ou discrète. Et c'était branlant, et ça allait se péter la gueule, mais vous l'aviez pas vu au moment où vous avez acheté le meuble, par exemple. Un tissu qui est mal cousu, une couture, le truc est neuf, mais en fait il y avait un fil qui était très légèrement sorti, et en fait ce fil à la machine à laver, il s'est pris dans un autre ou quoi, et ça a défait toute la couture. Vous voyez des choses comme ça. Je vous donne des exemples que probablement vos vêtements et votre lessive, hein, c'est pas quelque chose que vous viendrez demander en divination. Je suis d'accord. C'est juste pour vous donner des exemples d'objets, d'illusions sur les objets, des choses comme ça. Ensuite, après, à vous de voir dans votre quotidien. Ah là là, c'est trivial aujourd'hui. Mais bon, le quotidien, c'est important. Hein, c'est notre vie de tous les jours et c'est là où on se pose aussi beaucoup de questions. Donc voilà pour les illusions. Plus difficile quand c'est des histoires d'illusions internes et que c'est qu'on se cache des choses à soi-même ou qu'on n'a pas vu quelque chose. Il faut savoir que c'est pas toujours ultra négatif parce que y a pas forcément le jugement dans cette carte. Donc c'est pas dis donc ma cocotte, t'es pas un peu hypocrite ou t'es pas un peu je sais pas comment dire faible ou genre un peu à la ramasse parce que tu t'es pas rendu compte que là tu faisais un lapsus, t'avais un gros déni sur un problème ou quoi que ce soit. Ça ne juge pas. Cette carte vous donne juste la dynamique. Ça arrive à tout le monde que l'inconscient joue contre nous, ça arrive à tout le monde d'être dans le déni. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. Je donne juste l'info brute. Maintenant, il y a des moments où on ne voit pas quelque chose et c'est pas sincèrement une protection de l'inconscient, c'est pas sincèrement l'inconscient qui essaie de nous faire de l'autosabotage. Parfois, on ne voit juste pas. Donc il y a ces différents types de situations pour moi dans cette carte. Et j'avais un autre exemple qui vient de repartir. Laisse-moi réfléchir. Non, je le retrouve pas, bon c'est pas grave. Je voulais prêter un tout petit peu attention à la carte et à ce qu'on y voit en fait. Donc pour aujourd'hui, je vais voir si là ça fait un tout petit peu le focus. Donc on a un ciel qui est très chargé ici et qui a ces formes qui sont probablement des nuages, un peu comme des gros nuages noirs de pluie ou quoi. Mais j'étais intriguée à chaque fois parce qu'ils ont une forme, plutôt que d'être vraiment juste à l'horizontale, vous voyez là il y a cette ligne qui fait une grande diagonale, qui peut-être même avec ce morceau ici ressemble à un oiseau. Ça m'a toujours saisi. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo sur la première carte où il y avait des oiseaux qui devaient être flight, moi dès que je vois des oiseaux je pense à la notion d'augure, la notion antique d'augure, et donc je pourrais même dans cette carte là voir ça, voir l'idée qu'il y a un signe, qu'on essaie de me faire « Hey coucou, là il y a un truc là !» Bon, ça c'est tout à fait personnel. Pour le reste, un ciel très sombre, donc c'est vrai que c'est une carte qui fait penser à quelque chose de plus lourd. Quand vous avez des nuages, vous savez, qui sont gorgés d'eau, qui sont chargés, là, physiquement, c'est littéralement plus lourd. Plus sombre aussi, c'est pareil, ça obstrue la lumière hein, dans le ciel, donc c'est plus sombre. Et possiblement, c'est un symbolisme qui évoque des choses plus difficiles à traiter. Autre élément de la carte qui est intéressant, c'est qu'on a un tout petit croissant là dans le ciel qui est blanc, et je me suis toujours demandé est-ce que c'est la lune ou pas, parce qu'en réalité, ça ressemble, vu que le design, si vous regardez comment il est fait, est-ce que j'arrive à montrer plus près ? Ce sont des lignes qui sont imprécises et qui sont interrompues. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un reflet de quelque chose sur l'eau. Or, là, ici, on pourrait avoir totalement une berge avec des herbes sur le côté, là, ou des petits buissons, des petits machins de bord de l'eau, et ici, il y avoir une pièce d'eau. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait que le reflet de la lune et pas la lune elle-même qui devrait être beaucoup plus haut sur l'horizon normalement. Enfin, ça dépend. Vous me direz, ça dépend de l'hémisphère, et ça dépend du cycle de la lune, et ça dépend de l'heure de la nuit. Bon. Donc, vous voyez, tout est
à renuancer. Mais, et du coup, les nuages, est-ce que ce sont plutôt les reflets des nuages aussi sur de l'eau, ce qui explique une forme ou une... Pareil, un design un petit peu curieux. À vous de voir, si c'est le cas, qu'est-ce que ça change que ce soit un reflet dans l'eau et pas directement quelque chose. Personnellement, moi, ce que ça m'évoque, c'est la question du miroir, la question des reflets. Je peux la lier à la question de l'illusion. Un peu comme l'idée du mirage dans le désert. Attention, tu regardes pas la chose réelle, là, tu es en train de voir un reflet dans l'eau. Tu es littéralement en train de regarder une illusion du réel. Donc moi, c'est comme ça que je pourrais le lire. Si ça n'est pas un reflet dans l'eau, je sais pas trop quoi faire de cette lune. J'aurais tendance à ce moment-là à y voir un effet d'optique, quand il y a de la brume, quand il y a plein de choses en météorologie qui peuvent donner des phénomènes très intéressants. Et à ce moment-là, je le lirais peut-être à la notion d'illusion. C'est pas la lune, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un halo, je sais pas, c'est un reflet de phare. Donc on est aussi sur l'illusion malgré tout. Et l'autre élément que j'aimais bien et qui est pas toujours facile à interpréter, ou en tout cas on se demande toujours dans quel sens le tirer, c'est le ciel. Donc que faire de ce ciel rougeâtre, orangé? Est-ce qu'on est plutôt début de journée, fin de journée? Moi je dirais toujours fin de journée quand j'ai cette couleur-là. C'est assez crépusculaire, mais c'est aussi assez sanguin. C'est plus orange que rouge, mais malgré tout, la rougeur, elle me parle. Et on a cette couche noire qui vient la recouvrir, donc... si j'étais en lecture plutôt symbolique et intuitive, vous voyez, je pourrais tout à fait dire aussi que peut-être là, c'est une blessure. Ça m'évoque une blessure. Et c'est quelque chose qui camoufle une blessure. Donc je serais sur une lecture de tirage d'ordre plutôt psychologique en disant à la personne, le client ou à moi-même, hein, qu'il y a effectivement un petit mouchoir sur quelque chose qu'on ne veut pas voir parce que ça fait mal et que l'illusion, elle est là. Et que c'est parce qu'il y a une blessure qu'on ne veut pas voir en dessous. Voilà comment j'aurais interprété ce genre de déclinaison d'idées. Vis-à-vis de la berge et des herbes, ben, pas grand-chose, à moins de me dire que c'est une histoire d'échelle, vous savez, premier plan, second plan, troisième plan, machin, arrière-plan, ou haut et bas. Et l'histoire de... J'aurais dit... 1, 2, 3. J'aurais formulé cette histoire avec l'idée que peut-être j'ai une vision un peu trop terre à terre, un peu trop proche du sol, là. Je manque de recul. Je manque d'esprit d'analyse, je manque de hauteur, je manque d'éléments en fait sur ma situation. J'ai un point de vue où je vois trop peu de choses et il faudrait m'élever pour éviter de m'illusionner sur ce que je vois, parce que si je vois juste un tout petit fragment de la situation et que j'imagine que c'est la situation dans son entier, clairement ça va poser problème. Donc voilà ce que j'aurais fait de la lecture éventuellement en plan. La lune j'ai dit, ouais voilà. Donc voici pour cette carte. Petits tips de cartomancie là, qui ne sont pas liés spécifiquement à ce deck en particulier, mais qui sont liés à quand on a une carte difficile, qu'est-ce qu'on fait ou quoi. On peut prendre d'autres cartes pour la préciser, évidemment. Ça marche autant avec l'oracle La Morrigan qu'avec un autre jeu. Vous auriez pu prendre un petit Lenormand, vous pouvez prendre votre tarot fétiche, vous pouvez prendre un oracle fétiche, n'importe quoi. Et soit vous demandez de la préciser, vous prenez une carte, ou deux cartes, ou trois cartes. Ça, il y a plein de façons. Donc, vous prenez des cartes pour la préciser. Soit vous prédéterminez un choix, j'en prends 3, et juste, ce sera 3 cartes de précision sur cette carte, et je leur donne pas de position, je pose pas de questions supplémentaires, etc. Soit vous assignez à chaque position une question, une sous-question. C'est le principe des étalements, hein. Vous pouvez recréer des étalements à l'intérieur de votre étalement. Étalement, le mot anglais c'est spread, au cas où ça vous donne un repère. Donc, j'ai tiré l'illusion dans mon tirage, et je voudrais savoir par exemple... qui elle concerne, la personne, qui c'est qui s'illusionne, qui est le sujet de l'illusion. Je pourrais demander ici par exemple l'objet, qu'est-ce que c'est que l'illusion, enfin sur quoi est-ce que la personne s'illusionne, etc. Et j'avais une troisième idée qui vient de partir, flûte. C'était quoi ma troisième idée? Non, bah je ne sais plus. Excusez-moi, c'est pas revenu. Mais voilà, vous pourriez demander une troisième question ici. Et donc en les retournant, ça vous guiderait largement aussi pour interpréter les cartes de ce deck. Vu que ce deck, il n'est pas évident, je pense que c'est plus prudent comme ça, d'affecter des positions avec des significations. Pour vous donner juste un exemple où on prend 3 cartes et on ne demande pas de position, juste des précisions sur la nature de cette illusion ou quoi que ce soit. Vous avez la mémoire d'un côté qui est renversée, l'eau de l'autre côté et la pierre au-dessus.
Alors, petit intermède, je rappelle, dans ce jeu, c'est à vous de décider si vous utilisez les cartes renversées ou pas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, j'ai retourné ici, il y a quand même à nouveau le cadavre d'une personne au sol. Donc, on voit pas tout à fait parce qu'il y a des choses qui la recouvrent. Si jamais c'est sensible pour vous, je vous invite à écouter la suite jusqu'à ce que je vous donne le, entre guillemets, le top départ que je vais retourner. Soit, je sais pas, trouver vous cacher une partie de l'écran ou quelque chose, je vous le dis. En plus, elle est renversée, donc je trouve que ça perturbe la lecture et que c'est pas évident, mais si jamais il y a des personnes très sensibles, il y a quand même un cadavre sur cette carte. Donc, je recommence. Les cartes renversées, à vous de choisir si vous les lisez ou pas. Moi, j'ai tendance à certains moments à prendre cet oracle plutôt comme un jeu de cartes traditionnel, genre type Petit Normand, et dans le Petit Normand, il n'y a pas de carte renversée. Donc de toute façon, quand j'en tire une, soit je la lis droite, soit je la lis, je la retourne, en fait, carrément pour la remettre dans le bon sens et plus de problème. Mais on peut choisir de nuancer un peu comme avec un tarot ou un oracle, c'est-à-dire mal affecté, bien affecté. Il y a plusieurs possibilités de lecture sur les cartes renversées. Je vous invite à creuser de votre côté. J'avais possiblement, d'ailleurs, une vidéo en brouillon sur ce sujet, mais je me rends compte que comme j'avance à pas de bébé, j'ai pas pu la faire. Je trouve que c'est des sujets... Moi, c'est des sujets qui me passionnent, mais je me rends pas aussi forcément compte si ça intéresse les viewers, les gens, en général le public, de traiter ce genre de questions et de un peu décortiquer ça. Bref, donc à vous de choisir. On peut aussi choisir une lecture intuitive où le mouvement et la place de la carte a du sens, et donc à ce moment-là, si elle est tirée renversée, on va la lire comme ça. Bref. Là, je reviens à mon tirage. Donc j'avais dit je veux préciser cette illusion et j'ai pas posé de questions spécifiques sur l'étalement. J'ai tiré la mémoire, l'eau et la pierre. J'aurais tendance à lire l'eau et la mémoire d'abord parce que c'est gauche et droite. Dans le sens occidental de lecture, on part de la gauche et on va vers la droite. Donc je lis ça comme une suite. Et j'aurais lu la pierre comme un complément, comme une autre notion en dernier. C'est personnel. Si j'ai la mémoire ici qui est renversée, c'est d'autant plus intéressant à mon niveau qu'elle est renversée qu'on me dit qu'il y a une illusion. Donc là, pour moi, ce serait l'objet de l'illusion. On m'indique ce que c'est et on me dit bien c'est renversé parce que ça va pas, ça. Donc, je serais partie sur un souvenir. Il est question d'un truc dont je me souviens et en fait, je m'en souviens mal. Je me trompe. Je suis persuadée que j'ai raison ou je sais pas qui s'est passé tel truc ou je sais pas quoi et c'est faux. C'est comme ça que j'aurais interprété l'illusion et la memory renversée. Par ailleurs, du coup, je me serais dit, c'est un souvenir à quel sujet? Et j'aurais eu la carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau, c'est une carte que je trouve ultra difficile dans ce deck, parce qu'elle est très rouge comme ça, c'est pas de l'eau cristalline, c'est pas un puits, on voit presque rien, il n'y a pas d'autres détails. Et donc, vraiment, c'est à nous de nous dire, l'eau, ça me renvoie à quoi? Quelque part, c'est un concept qui est tellement vaste qu'on pourrait voir des milliers de choses, mais moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis trop plan-plan, trop terre-à-terre, et j'ai un mal de fou à l'interpréter. Donc, est-ce que c'est par exemple, un mauvais souvenir vis-à-vis d'une émotion que j'ai ressentie? Un mauvais souvenir par rapport à de l'eau, littéralement, par exemple, je sais pas, dans tous les types de contextes possibles à ce moment-là, par rapport à la piscine, par rapport à la mer, par rapport à apprendre à nager, par rapport à un lieu où il y avait de l'eau, par rapport à... alors après, il faut voir eau, douche, rivière, puits, manque d'eau, l'hydratation aussi. Ça peut être le fait de boire de l'eau, de ne pas réussir à boire de l'eau, eau, tisane, thé, hydratation, boire, juste l'acte de boire. Ça peut renvoyer à toutes les choses plus, évidemment, hein, perchées, sous-entendu, c'est-à-dire mythologiques et magiques. L'eau, dans la culture irlandaise, c'est lié à la prophétie, c'est lié à certaines entités, donc... Est-ce que ça pourrait être un souvenir vis-à-vis d'un lieu irlandais? Par exemple, une rivière. Il y a des très grandes rivières dans la mythologie irlandaise. Il y a la Boyne, je ne sais plus comment on dit, qui est la rivière qui est liée à la déesse. Si je vous le prononce à la française pour que vous reconnaissiez l'orthographe, Boann. Il y a aussi, je crois, Shannon River, qui est liée à une autre entité des eaux qui est... Mince, je ne vais pas m'en rappeler. Je m'en rappelle pas, je suis désolée. Il y en a une autre, donc quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a plein d'autres cours d'eau moins connus, évidemment, en Irlande, avec pas forcément des déités. Ça peut être une rivière de chez vous. Ça peut être un esprit du lieu, un esprit de rivière. Ça peut être la question d'une vision. Mauvais souvenir d'une vision où je m'étais trompée dans la vision, je sais pas, de quelque chose que j'ai vu. Je suis clairvoyante, imaginons, et du coup j'ai vu quelque chose. En fait, il y a une erreur là-dedans. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre par rapport à la mythologie? Ça me semblait évident tout à l'heure et je me suis trompée. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport à Bride? Donc, qui s'écrit Brigitte ou Brigide en français.
parce qu'il y a quand même un rapport à l'eau, au feu dans l'eau. Est-ce que l'eau indiquerait plutôt un des royaumes? Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, en Irlande, il n'y a que 3 éléments dans la cosmogonie, c'est Sky, Sea and Land. Donc la terre, au sens large, parce que c'est land, c'est particulier, la terre, l'océan et le ciel. Et donc dans l'océan, malgré tout, on peut rattacher tout le royaume de l'eau. Ça pourrait être ça. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc ensuite, c'est à nous de voir. Et la stone, par rapport à l'illusion, pas évident. J'aurais pris ça plutôt comme un conseil parce que je la trouve très différente de l'énergie de ces 2 autres cartes. Et donc j'aurais pris ça comme, si tu veux sortir de ton illusion, ancre-toi. Il faut absolument que tu te recentres, que tu t'ancres, que tu sortes de... que tu sois plus... comment dire, plus imperturbable, plus droite, plus alignée, et tu vas éviter du coup de partir devant, entre guillemets, avec ta fausse interprétation. Tu regarderas les choses avec plus de recul. Peut-être que tu vas te rendre compte toi-même de ton erreur, mais voilà. J'aurais pris la carte de la pierre comme un conseil, et du coup comme un conseil d'ancrage vis-à-vis de cette illusion. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même fait le tour de ce qu'on voit sur la carte, du concept du mot-clé, de comment on peut l'interpréter. Et puis je me suis dit quand même le mettre en tirage comme ça pouvait donner quelques exemples. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques en commentaire, je serais absolument passionnée de savoir, vous, comment vous l'interprétez. Si jamais il y a des éléments sur la carte qui vous aident à l'interpréter, voilà, que là, soit je m'en suis pas rappelé, soit je l'avais jamais vu comme ça avant, ça peut être très intéressant. N'importe quel type de suggestion hein, sur les concepts irlandais, sur quelles sont les cartes qui vous aident à l'utiliser en tirage, des méthodes, quoi que ce soit qui vous botte, qui fonctionne pour vous dans votre pratique, c'est très intéressant. Et si ça fonctionne pas, comme dit, les questions aussi sont toujours là pour être répondues. Je termine sur l'habituel petit laïus très rapide. Si vous avez apprécié cette vidéo, même si vous n'en avez regardé qu'un bout, la moitié, quoi que ce soit, je serais ravie que vous mettiez un petit pouce, ça prend juste quelques minutes, / secondes, et ça aide l'algorithme vraiment à classifier les vidéos et à les montrer à un public du même type, de la faire référencer parmi les vidéos de cartomancie ou sur la Morrigan. Et puis, bah, comme dit, hein, moi j'adore les histoires de commentaires et d'échanges avec vous. Je préfère même ça à un pouce, puisqu'en fait les pouces ne m'indiquent pas ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu dans la vidéo, au passage. Que ce soit un pouce vers le bas aussi, bah je sais que ça n'a pas plu à quelqu'un, mais je ne comprends pas pourquoi. Ça n'aide pas à diriger le contenu par rapport à mon public. Donc, et si on veut sortir du terme public juste à mes échangeurs, mes viewers, mes espèces de communauté, voilà. Donc le commentaire, c'est vraiment le mieux encore pour se rendre compte et pour entrer dans l'appréciation au sens évaluation, au sens... comment on dit ça? Il y a un autre synonyme en français. En tout cas, l'appréciation du contenu. Ce qui fonctionne pas, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Et en plus, ça fonctionne très bien également pour l'algorithme, les commentaires. Voilà, j'avais dit que ce serait court, je m'arrête là. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots, donc ça a été un peu plus long que prévu. Merci beaucoup de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une autre carte de l'oracle. Je vous la montre, allez, je vous la tease. La prochaine fois, on fait le ciel.